Alors bonjour, je m'appelle Marie Le Bornuca et je suis professeure agrégée de philosophie. Je vais vous présenter aujourd'hui mon livre, Un corps pour deux, petite philosophie de la grossesse. Alors l'idée de ce livre est née il y a de cela 8 ans, lorsque je suis tombée pour la première fois enceinte. Et là j'ai vécu pendant 9 mois une expérience à la fois extrêmement désarçonnante et très intense, où je me suis sentie en même temps dépossédée de mon propre corps et animée d'une vie nouvelle. Je me suis alors tournée vers la philosophie, comme j'en ai l'habitude, pour essayer de comprendre ce que je vivais dans mon corps. Et là, j'ai pu constater un silence sidéral. Non seulement la grossesse n'a pas été pensée, mais bien plus elle a été en quelque sorte rendue impensable, reléguée à un simple événement naturel ou corporel. À ne pas pouvoir penser la grossesse, c'est non seulement le corps des femmes que l'on rend indéchiffrable, mais bien plus, c'est notre existence humaine dont nous effaçons l'origine. Car nous ne sommes pas jetés au monde, comme le dit Heidegger. Nous sommes mis au monde par un être avec qui nous étions comme un. Comme le dit le philosophe Nicholas Smith, la philosophie de la grossesse est un remède pour la philosophie. Ce livre, Un corps pour deux, tente donc de partir de la grossesse pour repenser l'être et la relation à l'autre. Il s'appuie sur les travaux des philosophes anglo-saxonnes féministes des 40 dernières années, qui, comme Iris Young, ont tenté de penser la spécificité du corps féminin. Ces féministes constituent ce qu'on pourrait appeler un féminisme incarné. Il est urgent de philosopher sur la grossesse à l'heure où la spécificité du corps féminin devient de plus en plus un enjeu idéologique majeur de notre société. Ce livre, Un corps pour deux, est donc une plongée dans le vécu de la grossesse, mais aussi une exploration de ce que la grossesse change du rapport à l'autre et au monde.